passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent, un cadeau à Ésaü son frère. Regardez le cadeau. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Jacob s'en vient. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, Jacob se disait, je l'apaiserai par ce présent, par ce cadeau qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons que ce matin, Seigneur, la charrue de l'Évangile continue à labourer nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que le soc descende profondément pour dévoiler ce qui est caché dans nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, combien le temps est court et combien nos vies doivent être propres, nos vies doivent être sanctifiées. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être aptes à te voir, à te rencontrer, Seigneur, toi qui es lumière, toi qui brilles comme 1000 soleils, toi devant qui Saul de Tarse est tombé à terre, aveuglé par la lumière qui émanait de ta présence. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler. Nous avons tant besoin d'une parole vivante, du Dieu vivant et vrai. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Passez le gué de Jabbok. Peut-être c'est la première fois que vous entendez le mot Jabbok. Voyez, ça peut ne rien vouloir vous dire maintenant, mais après avoir entendu le message au complet, eh bien, ce mot devrait devenir un des mots, je dirais, les plus importants de votre vocabulaire. Jabbok. Jabbok. Il est dit au verset 22, Jacob se leva la même nuit et passa le gué de Jabbok. Jacob à Jabbok. Amen. Jacob à Jabbok. Et c'est là où Jacob a combattu avec le Seigneur. Le croiriez-vous? C'est là où Jacob s'est abandonné, s'est livré totalement à Dieu. C'est là où Jacob a eu son nouveau caractère. Nouveau caractère. C'est là où le nom de Jacob, qui veut dire rusé, a été métamorphosé, changé en un nouveau nom, Israël. Israël, prince avec Dieu. C'est là, Jabbok, où Jacob a jeté sa dernière idole. C'est là, à Jabbok, où Jacob a gagné la plus grande victoire de sa vie entière. Jabbok. Jabbok, c'est l'endroit où l'on passe. C'est l'endroit que l'on traverse, selon l'étymologie du mot hébraïque. Jabbok, ça parle de bataille, ça parle de lutte.
Jabok, ça veut dire vider, ça veut dire couler, ça veut dire répandre, ça veut dire abandon, abandonner, s'abandonner. Et ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup pour nous aujourd'hui. Et c'est l'endroit où le peuple de Dieu découvre le secret de la victoire sur un péché obsédant. Un péché qui est collé comme une scorie sur votre âme, que vous n'arrivez pas à détacher. Jabok, ça nous parle aujourd'hui d'une crise de vie et de mort, qui nous conduit à un abandon complet. Un abandon total de notre vie entre les mains de Dieu, comme nous ne l'avons jamais fait auparavant de toute notre vie chrétienne. Ce n'est pas, je dirais, une victoire sans combat. C'est une victoire avec combat. C'est une victoire avec bataille. C'est une victoire sur le moi, une victoire sur le péché. Et il n'y a pas de victoire authentique sur le moi, sur le péché, avant de passer le gué de Jabok. Arrive un temps où Dieu doit devenir le maître total, absolu, le monarque de toute notre vie entière. Nous devons absolument faire face à nous-mêmes. À nous-mêmes, voyez. Arrive un temps où nous devons être vidés, où ça doit couler, où ça doit se répandre. Jabok, c'est ce que ça veut dire, voyez. Nous devons être vidés de quoi? Nous devons être vidés de désirs mauvais, de désirs impurs, de désirs méchants qui ne plaisent pas du tout au Seigneur, d'ambitions égoïstes que nous pouvons avoir comme chrétiens. Sinon, notre goût, notre odeur va rester. Odeur charnelle, chrétien, mais chrétien charnel, où ça va sentir le cirque, ça va sentir la bête, ça va sentir les œuvres de la chair. Regarde avec moi un passage dans Jérémie, Jérémie 47. Dans Jérémie 47, il est dit au verset 11, Moab. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Et on pourrait dire le chrétien, voyez, Jérémie, 48, excusez-moi, 48, verset 11, 48, 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur quoi? Sur sa lie. La lie, L-I-E, ce n'est pas lie, L-I-T. Amen? Donc la lie, c'est un produit du vin. C'est un produit qui est blanc. C'est des taches blanches qui se déposent au fond de la cuve, au fond du tonneau, au fond de la bouteille. La lie, voyez, du vin. Il est dit ici, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Ça veut dire transvasé. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût, son odeur lui est restée. Et son odeur ne s'est pas changée. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils viennent avec encore l'esprit du monde. Voyez, ils sont comme Lazare qui sort du tombeau. Ils ont des bandelettes tout autour. Et les bandelettes ne sont pas enlevées. Jésus a bien dit, ôtez-lui les bandelettes. Mais il y a des chrétiens qui viennent du monde, ils sont sauvés, mais les bandelettes n'ont pas été enlevées. Et ils continuent comme cela, depuis leur jeunesse chrétienne, à garder l'odeur du monde, à garder leur lit. Ils reposent. Leur repos, c'est sur leur pourriture, sur leur saleté. Voyez? Ils n'ont pas été transvasés. À l'époque ancienne, pour avoir un bon vin, voyez, il fallait le transvaser régulièrement, d'un contenant dans un autre.
Il y avait beaucoup de lits au début, ensuite un peu moins, jusqu'à ce que le vin soit quasiment translucide, hein, qu'il n'y ait absolument aucune lit. Et pour cela, il faut que le chrétien passe par toutes sortes, je dirais, de vases, par des épreuves, des difficultés que Dieu permet pour qu'il ne repose pas sur sa lit et que son odeur du départ ne reste pas. Pour que maintenant il puisse avoir véritablement l'odeur de Christ, le parfum d'un homme ou d'une femme véritablement spirituel. Spirituel. Amen. Vous me comprenez jusque-là? Alors, gloire au Seigneur. Arrive un temps donc où Dieu doit devenir le maître total. Vous m'appelez maître et Seigneur et je le suis, a dit Jésus. Je le suis. Il est le patron. Ce n'est pas moi qui me suis sauvé, ce n'est pas moi qui suis monté sur la croix, ce n'est pas moi qui ai été fouetté, ce n'est pas moi qui ai été cloué, ce n'est pas moi qui ai été percé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui est monté sur la croix, c'est lui qui est descendu du ciel, c'est lui dont le sang était impur, c'est lui qui a tout réalisé. Je lui dois tout. Je lui dois tout au Seigneur. Donc, Dieu, je dirais, nous a demandé de nous abandonner, nous livrer totalement. Seigneur, me voilà. Comme cet homme religieux appelé Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré le Christ, a dit, maintenant, que veux-tu que je fasse? Ce n'est plus moi, ce n'est plus ma volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Que veux-tu, toi, Seigneur, que je fasse? C'est un abandon. Jacob a dû avoir cette expérience en passant le gué du Jabbok, un combat terrible pendant toute une nuit avec le Seigneur de gloire. On a enseigné, les chrétiens, dans le passé, qu'il y a deux passages dans la vie chrétienne. Le passage, un, de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, et un deuxième passage, le passage du Jourdain, où l'on entre dans la terre promise. La mer Rouge, traverser, ce que ça veut dire. Traverser la mer Rouge, c'est sortir du monde, sortir de l'Égypte. Voyez? Sortir donc de l'esprit, je dirais, diabolique. C'est être sauvé. C'est un nouveau départ. Amen? Un nouveau départ. Et beaucoup parmi le peuple de Dieu sortent de l'Égypte, mais n'arrivent jamais à la terre promise. N'arrivent pas à la terre promise. Ils sont pris dans le désert. Ils sont pris par la convoitise de leurs péchés anciens. Ils sont pris par l'incrédulité. Ils sont pris par la rébellion. Certains en veulent à Dieu par les circonstances qu'ils peuvent vivre. Ils lèvent le poing contre le Seigneur. D'autres sont pris par la confusion, ça plus où ils en sont. D'autres sont pris par la crainte, par la peur. Toutes sortes de choses. Ils n'arrivent pas à la terre promise. Ils laissent le monde, mais ils n'entrent pas dans la joie du Seigneur. Premier passage, mer Rouge. Deuxième passage, une autre traversée, il faut la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain, c'était juste avant la terre promise. Quand le peuple d'Israël est entré, que Dieu a ouvert le Jourdain, ils sont entrés dans la terre promise. Promise. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons affaire à un abandon, à une consécration pour continuer avec Dieu. Nous avons quoi pour cela? Nous avons un, le baptême dans l'eau. Je dois me soumettre, être baptisé dans l'eau quand j'ai été sauvé. Je dois lire ma Bible, lire la parole de Dieu. Absolument, c'est mon arme. Voyez? Est-ce que votre âme est rouillée? Est-ce que votre âme est aiguisée? Est-ce que votre âme est poussiéreuse? Est-ce que, comment est votre Bible? Est-ce que vous aimez la Bible? Voyez, dis-moi comment tu aimes la Bible, je vais te dire comment tu aimes Dieu. Je vais te dire comment tu aimes Dieu. Tu sais lire? Si tu sais lire, alors tu es capable de lire la Bible. Tu es capable de lire la Bible, et je vais te dire, cette semaine, on va juste prendre les 7 jours qu'on vient de passer. Combien de fois as-tu lu la Bible? Combien de chapitres as-tu lu dans la Bible? As-tu médité la parole de Dieu? Peux-tu dire, comme Jérémie, j'ai recueilli ta parole et il a fait la joie et les délices de mon cœur?
par rapport à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, c'est l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est ça. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. La Bible va t'éloigner du péché et le péché t'éloignera de la Bible. C'est comme ça que tu aimes le Seigneur. Nous avons aussi besoin de témoigner. À qui as-tu parlé de Jésus cette semaine? Est-ce qu'il y a dans ton cœur un désir de grandir, de croître, de progresser en Jésus? Est-ce que tu passes une vie à louer le Seigneur? Est-ce que tu aimes le rassemblement des chrétiens? Pour beaucoup, la terre promise, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais après ça, est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Est-ce qu'on arrête là? Pendant des années? Y a-t-il une terre promise pour le chrétien? Y a-t-il un Canaan spirituel pour l'enfant de Dieu? Être sauvé, être baptisé dans le Saint-Esprit, oui. Mais est-ce que c'est tout? Être baptisé dans l'eau, est-ce que c'est tout? Les enfants d'Israël sont entrés dans leur terre promise. Ils ont eu leur héritage, mais ils ne sont jamais entrés dans le repos que Dieu voulait pour eux. Le repos que Dieu voulait pour eux. Ces enfants de Dieu, ces enfants d'Israël craignaient Dieu. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. La colonne de nuée, symbole du Saint-Esprit qui les conduisait. Mais, il y avait encore du péché dans leur cœur. Il y avait encore, malgré cela, du péché dans leur cœur. Leur cœur tenait encore à l'idolâtrie et à des convoitises secrètes. C'est tragique qu'il en soit encore de même aujourd'hui. Des multitudes de croyants remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, mais qui n'ont jamais connu le véritable, le vrai, l'authentique repos de Dieu. Le repos de Dieu. Leur paix est toujours troublée par une conscience remuée, une conscience agitée, une conscience perturbée. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 19, il est dit « Ils ne purent entrer dans leur repos à cause de leur incrédulité. » Ils ne purent entrer dans leur repos à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 4, verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. » Est-ce que je suis dans le repos de Dieu? Dans le repos de Dieu. C'est possible d'être sauvé. C'est possible d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est possible même d'être dédié à l'œuvre de Dieu et cependant être encore accroché à un péché inconnu des autres. Un péché secret, gardé. C'est possible de chasser les démons dans le nom de Jésus. C'est possible de guérir les malades. C'est possible d'accomplir des miracles, d'avoir le discernement, de faire de grandes œuvres. Tout cela dans le nom de Jésus et être encore un ouvrier d'iniquité. Être malgré cela un ouvrier d'iniquité, accroché, pris par un certain péché. Jésus a dit, celui qui entend la parole ne la met pas en pratique, c'est un fou. Celui qui entend la parole de Dieu ne la met pas en pratique, c'est une folle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur. Le bon Seigneur, doux et paisible. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hey! Ces gens-là ont prophétisé dans le nom de Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Des démons sont sortis. Au nom de Jésus, ces gars-là, ils chassaient les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Des miracles!
Des miracles au nom de Jésus, des véritables miracles. On a fait beaucoup de miracles par ton nom. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui gardez un péché dans le cœur. C'est possible d'avoir tous les aspects du chrétien, d'avoir la panoplie du chrétien, et de ne pas obéir à ce que Dieu nous demande. Et comme les années passent, on s'habitue à un genre de vie qui est même désapprouvé par le Seigneur. On peut s'y habituer. Ouvrier d'iniquité. C'est quelque chose. Un ouvrier d'iniquité est capable de chasser les démons, il est capable de prophétiser, il est capable de faire des miracles, il est capable de guérir des malades, et cette personne-là va aller en enfer. Parce que cette personne connaît la parole de Dieu, peut même prêcher la parole de Dieu, mais dans sa vie personnelle, invisible des autres, il y a des péchés cachés qui sont là. Seul Dieu sait combien de chrétiens portent le fardeau d'un péché secret. Seul le Seigneur connaît, je dirais, combien de chrétiens portent le fardeau d'une convoitise débordante, irrésistible. Il y a des multitudes de chrétiens qui n'ont jamais expérimenté la victoire complète et totale, la délivrance de péchés obsédants. Beaucoup de jeunes chrétiens consacrés combattent une bataille perdue contre un péché d'habitude. Ils sont habitués à ce péché-là. Et maintenant, ça fait partie de leur vie. Et ils continuent donc à avoir le langage chrétien, ainsi de suite. Mais ce péché-là, ce matin, le Saint-Esprit veut décoller cette scorie, véritablement, qui est collée à un cœur. Beaucoup de jeunes chrétiens consacrés combattent un désir terrible pour des drogues, pour de l'alcool, pour du sexe. Ils aiment bien le Seigneur, mais il y a cette chose dans leur vie. Ils ne l'aiment pas, ils la haïssent, mais ils la gardent. Ces gens-là ne veulent pas véritablement abandonner Jésus-Christ ou retourner même dans le monde, mais il y a encore dans leur cœur une idole qu'ils ne semblent pas pouvoir abandonner. Que d'hommes et de femmes de Dieu, incluant même des ministres de l'Évangile, des pasteurs, des évangélistes, qui luttent contre un certain péché. Ils ont une faim pour Dieu, et n'ont jamais pensé une seule fois retourner aux éléments misérables de ce monde. Ils désirent véritablement au fond de leur cœur la plénitude de Jésus-Christ. Ils crient pour la sainteté, sont des enfants de Dieu, vraiment dédiés au Seigneur Tout-Puissant. Mais il y a encore cette chose qui est là. Cette chose abominable. Ce problème qui traîne. Cette petite idole. Et ils pleurent. Et ils sont tristes. Parce que personne ne peut avoir la joie du Seigneur en gardant, en chérissant, en caressant un serpent dans son cœur. Ces gens-là sont déchirés par la culpabilité et la condamnation. Ils se sentent indignes, se sentent confus, se sentent impuissants, se sentent très faibles. Certains vont jeûner, certains vont prier, ils vont faire des promesses, et soudain, ils sont encore écrasés. Ils sont irrésistiblement conduits comme un agneau qui va à la boucherie, à l'abattoir. L'enseignement merveilleux de la victoire sur le péché, ça ne veut pas dire qu'il y a une perfection de la personne, sans que la personne n'ait jamais aucun péché. Voyez? Mais l'enseignement véritable de la victoire sur le péché, c'est une liberté de l'esclavage. C'est véritablement, je suis libre. Auparavant, j'étais esclave du péché. Et l'esclavage, c'est vous ne pouvez pas vous en passer. Ça revient continuellement. Et le diable vous le présente.
Et le véritable enseignement sur la victoire sur le péché, c'est une doctrine qu'on appelle de sanctification. J'ai étudié et lu sur la sainteté, la sanctification pendant des années. J'ai travaillé parfois avec quelques personnes qui étaient les pires esclaves du péché. Et j'avais besoin de réponses. J'avais besoin d'un message simple, d'un message clair sur comment avoir, comment obtenir et comment maintenir la victoire sur les péchés de drogue, d'alcool, de violence, de pornographie, de fumage, de gambling, de sexe illégitime, d'occultisme et de toutes sortes d'autres liens. Et le Saint-Esprit m'a montré Jabbok. 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 Ces chrétiens et ces chrétiennes, et des pasteurs inclus, qui ont des affaires de fornication, des affaires secrètes, des adultères et des choses semblables. Il y a des maris, il y a des épouses qui abandonnent leur mariage et espèrent trouver quelqu'un d'autre qui va vraiment les satisfaire. Et souvent, ces gens-là mentent sur les choses horribles qui se passent dans leur foyer. Dans leur foyer. Pourquoi ils mentent? Parce qu'ils veulent excuser leurs aventures d'amour à part de leur mari ou de leurs épouses. Ils veulent excuser leurs affaires en amour, en secret avec quelqu'un d'autre. Et ils deviennent souvent pris avec quelqu'un d'autre. Vous savez, la convoitise sexuelle, l'adultère, la fornication est en train actuellement de balayer l'Église comme une plaie noire, comme une peste, comme un fléau. La question qu'on se pose, n'y a-t-il aucune victoire dans cette convoitise sauvage? C'est comme un cheval emballé. Est-ce qu'un véritable enfant de Dieu doit passer au travers de la vie toujours lié à un certain péché? N'y a-t-il pas un endroit de victoire absolue? Je ne veux pas dire être libéré des tentations, parce que les tentations, on en aura jusqu'à la fin. Mais être libre de s'abandonner à la convoitise. C'est la raison pour laquelle Jabbok. Il y a le passage de la mer Rouge, il y a le passage du Jourdain, mais il y a aussi le passage du Jabbok. Du Jabbok. Nous devons faire face seuls, tout seuls, à notre Jabbok. C'est un endroit de solitude. La Bible déclare, Jacob se trouva seul à cet endroit-là. Jacob demeura seul. Seul. Vous pouvez traverser la mer Rouge avec une grande compagnie de rachetés qui quittent l'Égypte, beaucoup de monde. Vous pouvez traverser le Jourdain avec l'armée du Seigneur victorieuse tout autour de vous. Mais vous traverserez votre Jabbok tout seul. Tout seul. Il n'y a personne avec vous. Pas de conseiller. Pas d'amis. Pas de helper. Votre guerre est une guerre privée, personnelle, entre vous et le Seigneur Tout-Puissant. Jacob demeura seul. Jacob resta seul. Alors, un homme qui est Dieu, Jésus-Christ, avant son incarnation, une théophanie. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit. Se battre toute la nuit. Les matchs de boxe durent 10 minutes, voyez, mais se battre avec Dieu, ça dure des heures et des heures et des heures pour faire face à ce péché, à ce serpent qui est là dans le cœur. Jabbok, c'est le lieu où le Jacob en nous reçoit son coup de mort final. Jabbok, c'est l'endroit où Dieu nous parle sur notre péché, sur notre propre caractère. Rappelons-nous Jacob. Comment était-il?
quand il est arrivé à Jabbok. C'était un homme désespéré. C'était un homme qui était pris de tous bords, tous côtés. Il était acculé au mur. Pas de porte de sortie pour Jacob. C'était un homme désespéré. Dieu l'avait placé le dos au mur. Il était en train de retourner chez lui. Après beaucoup d'années qu'il avait passé à l'extérieur, 20 ans environ. Et il revient maintenant pour réclamer son héritage. Ésaü, son frère, à qui il avait escroqué son droit d'aînesse, s'en venait lui aussi dans sa direction avec une armée de 400 hommes. Et la dernière fois que Jacob, il y a 20 ans de cela, avait vu son frère avait des yeux de flamme. Et de sa bouche sortait la haine. Je vais te tuer. Je vais attendre que notre vieux père meure et ensuite je te tue. Et maintenant il revient 20 ans plus tard et on lui dit que son frère Ésaü s'en vient avec 400 hommes armés. Jacob le filou avait mûri 20 ans. On mûrit. Et il avait mûri de beaucoup de manières. Maintenant, il était devenu un père, avec plusieurs enfants, plein d'amour. Il était devenu quelqu'un qui obéissait à Dieu, qui suivait le commandement du Seigneur de retourner chez lui, dans sa propre patrie. Maintenant, Jacob aimait la vérité. Il était devenu humble. C'était un homme de prière. Dans Genèse 31, le Seigneur lui avait dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Écoutez sa prière. Il dit à Dieu, « Je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute la fidélité que tu as montrée à ton serviteur. » Voilà Jacob maintenant, un serviteur de Dieu brisé, humble, obéissant, qui prie, mais il est encore pris par une politique d'apaisement. Il est encore pris par des ficelles, il veut encore jouer. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle il est pris dans une puissance dangereuse pour éviter le trouble. Il veut éviter le trouble, la paix à tout prix. Il envoie des cadeaux en avant, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. La paix, la paix. Au lieu de faire confiance totalement au Seigneur, dans sa crise, Jacob travaille encore sur les angles. Il rabote les angles. Il essayait d'imaginer sa propre façon, sa propre manière de s'en sortir. Il a divisé son troupeau en groupes séparés, les envoyant en avant pour adoucir, apaiser le cœur de son frère. Alors, voilà Jacob qui allait bombarder Ésaü, vague après vague de cadeaux. De cadeaux. Des brebis, des chameaux, des chèvres, des bœufs, des ânes, des béliers, car il se disait, je l'apaiserai. Je l'apaiserai par ce présent. Vous savez, l'apaisement, c'est là où sont des multitudes de chrétiens. Ils lâchent, ils abandonnent devant une puissance dangereuse parce qu'ils ont peur. Ils sont démunis. Vous savez, pasteur, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Je ne veux pas faire cela, mais c'est plus fort que moi. Je hais mon péché. Mais en dépit de mes super efforts, je lâche. Je tombe, je chute. Fois après fois, nous apaisons. Nous apaisons. Nous péchons, nous confessons, nous pleurons et nous confessons. Nous revenons au confessionnal. Ce n'est plus le confessionnal catholique, mais c'est le confessionnal évangélique. Et c'est pareil.
Et c'est pareil. Nous essayons de penser comment nous en sortir. Ah, tous les pleurs, tous les angles, tous les schémas, tous les plans, toutes les justifications, toutes les excuses. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est en vain. C'est le rabot. C'est raboter les coins. C'est Jacob, en nous. Sans aucune puissance contre des désirs. Soudain, le désir part, le Jacob en nous. Ça nous accable. Ces gens-là prient, ils cherchent la vérité, ils sont humbles, sont pleins d'amour, craignent Dieu, même ils sont bons. Mais ils ont encore cette mouche dans l'huile du parfumeur. Et la Bible dit, les mouches mortes, infectent. Il faut fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Des mouches mortes. Quelle est ma mouche morte dans le vase du parfumeur? Je suis un vase. Et le Seigneur a placé son esprit, son onction, son huile dans ma vie. Y a-t-il des mouches mortes qui sont là? Y a-t-il une retenue secrète? Je retiens quelque chose. Je ne veux pas abandonner totalement. Y a-t-il quelque chose qui est là profondément dans mon cœur, qui n'est pas encore totalement abandonné et livré au Seigneur? Y a-t-il des plans? Y a-t-il des schémas? Y a-t-il des ficelles politiques dans ma vie d'apaisement? Il y a peut-être encore une idole qui se tient encore debout, qui n'a pas été renversée. Laissez-moi vous montrer ce qui doit arriver à Jabbok. À Jabbok. À Jabbok, c'est le lieu où la religion, chaque mot est important, la religion laisse place à la véritable spiritualité. La religion s'en va à Jabbok et la spiritualité authentique arrive. On peut être très religieux sans être aucunement, pas du tout, spirituel. Jacob avait eu une expérience très religieuse à Béthel, rappelez-vous, quand il avait quitté la maison de son père 20 ans auparavant. Sur le chemin, alors qu'il s'en allait pour chercher une épouse à Padam Aram, pour trouver une femme parmi son propre peuple. Et là, rappelez-vous la vision de l'échelle qu'il a vue la nuit. Cette échelle où montaient les anges, qui montaient et descendaient. Et l'échelle avait été posée sur terre et le sommet touchait au ciel. Et en haut, il y avait le trône de Dieu. Dieu lui était apparu. Dieu lui avait fait une alliance avec lui, une promesse de le bénir. Une promesse de bénédiction matérielle. Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je bénirai ta postérité. Et Jacob a crié, l'Éternel certainement est dans ce lieu. Je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable, que ce lieu est terrible. C'est ici, la porte des cieux. Rappelez-vous. Et il a appelé ce lieu Beth-El. Maison, Beth. Bethléem. Beth, c'est maison. Beth-El, c'est la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Et Jacob a commencé à commercer avec Dieu, avoir un deal, une affaire avec le Seigneur. C'était merveilleux. Le Seigneur promet de le bénir. Voyez? Alors il commence à faire un deal avec le Seigneur. Vous savez ce qu'il lui dit? Si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et Seigneur, je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout est matériel.
Voilà quelqu'un qui veut servir Dieu juste pour le matériel. Ce que vous avez avec vos prédicateurs de prospérité aux quatre coins de la terre, qui vous promettent matériel, argent dans les poches, belle maison, belle voiture, belle montre, ainsi de suite. Dieu s'en sert, c'est merveilleux. C'est des Jacob. Ce sont des businessmen qui veulent retirer de l'Évangile des choses matérielles. C'est familier. C'est ceux qui disent, Seigneur, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi beaucoup à manger, que mon frigidaire soit plein, habille-moi bien, Seigneur, prends bien soin de moi, alors je vais te servir. C'est un deal. Est-ce que vous pensez que Dieu marche dans cette combine? Alors, Seigneur, si tu fais ça, moi, je vais te payer la dîme. Donne-moi-en, Seigneur, pour que je puisse t'en redonner. Pensez-y. Dieu est dans cet endroit. Les cieux sont ouverts. Les anges apparaissent. Dieu lui-même est en train de parler. Quelle expérience surnaturelle, religieuse. Et dans tout cela, tout ce que Jacob peut voir, un deal, une transaction pour des terrains, pour de la nourriture, pour des habits, pour de la prospérité, pour du succès, dans tout ce qu'il entreprendra. Réussite, 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 réussite. Bethel, c'est la religion populaire d'aujourd'hui. Comme Jacob, les gens sont pleins de convoitises et ils interprètent les promesses de Dieu de façon matérialiste. Matérialiste. Nous allons assez loin pour même désacraliser, profaner, salir, souiller l'expiation précieuse de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, si tu es mort sur la croix, c'est pour que j'habite une belle maison. Si tu es mort sur la croix, c'est pour que j'ai les poches pleines d'argent. Si tu es mort... attends. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route? Oui, nous faisons fausse route. Il est mort pour sauver mon âme. Que je sois sans argent ou avec de l'argent, que j'habite une cabane au désert ou une belle maison sur une montagne, ça n'a absolument aucune importance. Que je conduise une Volvo ou un bicycle, ou une voiture de tout ce que vous voulez, la meilleure, ça n'a absolument rien à voir avec la croix du calvaire. Rien à voir avec la croix du calvaire. Dans des paroles religieuses qui semblent belles, nous parlons de puissance. Quelle puissance? La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour que je puisse avoir une belle Rolex sur le bras. Attends. C'est faux. C'est complètement faux. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette. Mais Paul, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, alors tu roulerais sur les plus beaux chars de Ben-Hur. Chers amis, tout ce que certains peuvent voir dans cela, c'est ce qu'ils peuvent en tirer. Qu'est-ce que je peux tirer pour moi de l'Évangile? Pour eux, l'expiation de Christ à la croix, ça veut simplement dire santé, richesse, prospérité, délivrance de la malédiction de la pauvreté matérielle. Jamais de la vie. C'est un faux évangile. On peut être en bonne santé, on peut être malade. Quelqu'un l'autre jour, un chrétien me dit, pasteur, normalement un chrétien, il faut qu'il ne soit jamais malade. Ben, pour moi, je ne suis pas chrétien parce que j'ai été malade à Noël. Non, on peut être malade, ça peut arriver. Pas de problème avec cela, il nous relève. Oh Seigneur. Bien souvent, on est aveugle. Aveugle sur le véritable sens de la victoire de Christ à la croix du Calvaire. C'est sa victoire sur quoi? Sur le péché. Sur le péché, il a écrasé la puissance du péché. Il a pulvérisé les portes de l'enfer. Merci Seigneur. À cause de la croix maintenant, j'ai la liberté
de me sacrifier. À cause de la croix, maintenant, je peux, avec joie, souffrir. Souffrir. Je peux servir Christ volontairement pour faire avancer son royaume sur la terre. Je peux supporter des privations. À cause de Christ, à la croix du Calvaire, je peux maintenant endurer des fatigues, des épreuves, des tribulations. Je passe au travers. Jésus n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations sur la terre? Prenez courage, j'ai vaincu. Ce qui vous attend là-haut est bien plus grand que ce qui est sur la terre. Alléluia. Colossiens chapitre 3, cherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Et nous avons une église matérialiste, apostate, qui cherche uniquement les choses de la terre. De la terre. Lisez avec moi dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire en ennemis de la vie crucifiée. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin à ces gens-là, qui se disent chrétiens, leur fin sera la perdition. Ils vont se retrouver en enfer. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité, leur désir, leur idole, leur péché, leur serpent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Elle est dans les cieux. On est attaché aux choses d'en haut. D'en haut. C'est ça qui est important. Amen. Bon Seigneur. Maintenant, à cause de la croix, je suis capable de souffrir même la perte de toute chose. Dans Hébreu, il est dit que nous avons des chrétiens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur dire, vous avez accepté avec joie, sourire. Quoi? Vous avez accepté quoi? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. L'enlèvement de vos biens. Votre maison, votre voiture, votre garde-robe, votre compte en banque, vous avez accepté avec joie tout ça. Parce qu'à cette époque-là, il y a eu une persécution et on leur a enlevé tout parce qu'ils étaient devenus des chrétiens. Et ça arrive à des milliers et des milliers de nos frères et sœurs aux quatre coins de la planète Terre actuellement. Ils n'ont pas dit, oh ben, je ne suis plus dans la foi, le Seigneur m'a abandonné, il m'a quitté, tout ça. On ne voit jamais ça dans la parole de Dieu. Hein, moi, j'ai eu des prédicateurs qui m'ont promis que tout irait bien, j'aurais aucun problème, tapis rouge devant moi, tout ça. Et que c'est pas ça, c'est Seigneur, je ne veux plus te suivre. Et ils abandonnent. On ne les a pas préparés à la bataille, à la difficulté, à cet aspect de l'Évangile qui nous parle, évidemment, donc, des résultats du calvaire. Accepter avec joie la souffrance, la difficulté, le mépris, le rejet. C'est ça l'Évangile. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. Il y a des multitudes qui adorent encore aujourd'hui à Bethel. Ils n'ont pas été plus loin que Bethel. Ils ne sont pas passés à Jabbok. Ils sont restés à Bethel. Voyez. Nous avons des prédicateurs, nous avons des enseignants qui sont pris à Bethel. Ils restent là à Bethel. Ils proclament les promesses de Dieu à Bethel. Mon habit, Seigneur, mon argent, mon frigo, mon ceci, mon cela. Ils restent là à Bethel. Si tu me bénis, Seigneur, je vais te servir. Si tu ne me bénis pas, je ne te servirai pas. Tu n'auras pas mes dîmes. Ce sont des gens religieux. Ce sont des gens religieux. Et certaines personnes même sont très religieux. Comme Jacob, ils peuvent avoir eu de très grandes révélations, des anges sont venus dans leur chambre, hein, ils ont peut-être vu des choses merveilleuses qui montent, qui descendent. Salomon a même vu Dieu, mais ça n'a pas empêché que plus tard, il a fléchi le genou devant des statues en fer, des idoles abominables. Vous pouvez avoir toutes les visions que vous voulez dans le monde, il faut servir Dieu chaque jour de notre vie selon les Écritures. Alléluia. Chers amis, j'aimerais terminer en vous disant que Bethel est un endroit religieux, c'est un endroit de la religion, et ce n'est pas la véritable spiritualité. C'est une révélation partielle. Ça parle de toutes les bénédictions, tout en ignorant la profonde lutte intérieure.
c'est être à Bethel, dans la présence de Dieu, mais sans régler le problème de la nature de Jacob. Jabbok, c'est un endroit d'abandon absolu. C'est l'endroit de la victoire complète sur chaque péché qui tient encore, qui est encore là. Et vous n'êtes pas prêt pour Jabbok tant que vous n'êtes pas désespéré par rapport à cette idole qui est là et qui est là peut-être depuis des années. Vous devez absolument arriver au bout de votre corde. Au bout de votre corde. Le fardeau de votre péché doit vous amener à une crise de vie et de mort. Et la crise de Jacob, c'est que d'un côté, Ésaü, son frère, s'en venait et il ne savait pas avec quel sentiment il avait dans son cœur 20 ans plus tard. Et de l'autre côté, Jacob, il avait le Seigneur qui se tenait avec une multitude de témoins célestes. Dans Genèse 32, verset 1, il est dit qu'il a vu une multitude d'anges qui étaient là. Un camp où c'était des anges. Imaginez. Genèse 32, verset 1. Et lui, il ne pouvait pas aller plus loin. Il était acculé au mur. C'était la fin absolue de son chemin. La fin de son chemin. Et en dehors d'un miracle, Jacob était un homme mort. Ses péchés l'avaient rattrapé, ses péchés l'avaient retrouvé, même 20 ans plus tard. Pendant plus de 20 ans, Jacob, il avait bluffé. Il avait agi de côté. Il connaissait les ficelles de la politique. Pendant plus de 20 ans, il avait survécu à ses ruses, bien couvertes derrière ses pas, bien cachées. Il était passé au travers. Mais maintenant, Jacob est pris. Ésaü s'en vient, et la dernière fois qu'il l'a vu, il y a 20 ans, il voulait le tuer. Il ne pouvait pas aller plus loin. Même pas un seul jour de plus, comme dans le passé. Jacob est forcé de s'exposer lui-même devant la terrible présence du Dieu Tout-Puissant. Et là, il va savoir et il va reconnaître exactement qui il est véritablement. Toute la nuit, la bataille fait rage. Bing, la bataille, une lutte inimaginable. Jacob est forcé de s'exposer, de montrer qui il est véritablement maintenant. Toute la nuit, la lutte. Cette fois, Jacob voulait faire des affaires sérieuses avec Dieu. Il voulait être libéré. Il voulait pouvoir regarder le Seigneur en face. Il voulait regarder le monde dans les yeux et savoir qu'il était honnête, qu'il était saint. Il voulait que son opprobre, qui l'accablait, qui lui faisait honte, soit enlevé. Et ce fameux ange, ce messager, lui dit, « Quel est ton nom? » Et Jacob de répondre, « Jacob !» Là, il parle, parce que Jacob, ça veut dire rusé. En réalité, le ciel lui demande, dans ce combattant céleste, « Dis-moi véritablement ce que tu es. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? » Rusé! Jacob, c'est mon nom. Jacob, tu es un rusé. Dis ce que tu es véritablement au Seigneur de gloire. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Impur. Combatteur. Cupide. Colérique, c'est mon nom. Dis cela. Quel est ton nom? Jacob savait ce que voulait dire son nom. Celui qui s'agrippe au talon de son frère. Celui qui trompe son frère. Celui qui essaie de se cacher sous les yeux enflammés du Dieu Tout-Puissant. Celui qui veut bargainer,
commercer avec Dieu. Le Seigneur est en train de dire à Jacob, regarde à toi-même ce que tu es devenu. Pas d'excuses maintenant, dis la vérité. Pour une fois de ta vie, fais place à la réalité. Fais face à la vérité. Sois honnête maintenant, ou bien tu n'auras aucune victoire. C'est ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais un jour, quelqu'un viendra te saisir et t'emmènera où tu ne voudras pas. Chers amis, quand on est abandonné entre les mains du Seigneur, il faut que nous puissions vieillir dans le Seigneur. Quand nous étions jeunes, nous faisions pas mal ce que nous pensions, tout ça. Oui, je crois, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Hein, puis durant la semaine, la porno, n'importe quoi, puis le vol, puis ainsi de suite. Puis non, on ne peut pas dissimuler avec le Seigneur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Quand personne ne te voyait, tu pouvais me renier devant le feu d'une petite femme. Mais maintenant que tu as vieilli, que tu as grandi, que tu as mûri, quelqu'un t'emmènera où toi, tu ne voudras pas. Mais c'est la volonté du Seigneur qui va prévaloir sur ta propre vie. Et voilà que tout sort. Tout sort. Toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces confessions. Oui, Seigneur, je suis un phony. Seigneur, c'est vrai, je suis bidon, littéralement. Seigneur, extérieurement, je suis très religieux, mais intérieurement, je suis un tricheur. J'ai joué avec le feu trop longtemps. J'ai excusé toutes les fois mes actions. J'ai justifié mes péchés. Pardon, Seigneur. Il n'y a absolument aucune victoire sur le péché sans faire face à Jabbok. Au combat de la réalité entre la vérité incarnée et moi, le pécheur, vaincu au talon. Et quand le jour se levait, Jacob boitait. Et il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a plus de résistance, abandonné totalement entre les mains du Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous venons devant toi et nous reconnaissons notre incapacité totale. Nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, sans ton secours, nous sommes Jacob. Aide-nous à aller à Jabbok. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans ce combat à la vie et à la mort, cette crise qui nous arrive, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous abandonner corps, âme et esprit entre tes mains. Nous ne voulons pas d'idole, qu'elle soit grande ou petite. Nous ne voulons pas de petits serpents. Nous ne voulons pas de rien que ce soit de ténébreux. Nous voulons pouvoir dire, comme toi-même tu as dit, en parlant du diable, il n'a rien en moi. Seigneur, nous te demandons que nous puissions te servir jusqu'à la fin, avec authenticité, avec vérité. Nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui ont fait des miracles, qui ont prophétisé, qui ont été assis dans des églises évangéliques et qui iront en enfer parce qu'ils ont entendu, ils ont su, ils ont connu, mais ils n'ont pas mis en pratique qu'une telle folie ne soit pas même trouvée parmi nous. Seigneur, aide-nous à entendre, aide-nous à obéir, à nous soumettre, car tu donnes ton esprit à ceux qui t'obéissent. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.